comme ce sont des cours en série, puisqu'on prend un thème et puis on le suit, et on dit tout le maximum que l'on peut dire, tout du moins que je peux dire, que je découvre, que je connais ou que j'ai appris. Et puis voilà, jusqu'au moment où ça s'est épuisé, et on passe à autre chose, d'accord. Mais voilà, aujourd'hui il y a encore des choses à dire, il y en aura encore beaucoup, je suppose, sur le 11e cours. Et vous vous souvenez que comme c'est un cours en série, je vais redire quelques mots sur la fois passée, au sujet donc du corbeau et de la colombe, qui ont d'ailleurs donné beaucoup de commentaires sur net et par mail, et c'était très intéressant de voir comment les gens ont eu même des compréhensions du texte, et par rapport à ce qui est dit, c'est magnifique que chacun puisse avoir une compréhension du texte et évoluer dans la réflexion. Voilà, c'est pas seulement le fait de dire je parle et puis c'est terminé, non, je parle et puis d'autres réfléchissent, et ça c'est magnifique. Voilà, c'est ce qui fait la force de ce genre d'enseignement, c'est que les gens réfléchissent, continuent de penser après cela, et puis ça les édifie, et ça permet surtout d'avoir un esprit ouvert, une intelligence qui s'ouvre. Vous savez, un peu comme Noé a ouvert l'arche au-dessus, ça permet d'avoir une autre vision du monde et de la parole de Dieu. Donc c'est très très important. Donc voilà, nous avions parlé du corbeau et de la colombe, des deux façons de voir le monde. Et puis Dieu continue, et il va demander évidemment que l'homme, Noach et ses enfants, ses fils, les femmes de ses fils, sortent de l'arche. On va lire le texte et on va tout doucement commencer. Et le thème d'aujourd'hui, donc, c'était les cycles, les nouveaux cycles et des cycles brisés. Alors c'est très très surprenant, parce que je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des cycles qui sont construits par Dieu lui-même, vous le savez d'ailleurs, des cycles de 7, de 40, etc., de 70, de 400, etc. Ce sont des cycles. Et puis j'ai constaté qu'il y a des cycles aussi que Dieu ne crée pas, mais que l'homme crée lui-même. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer les cycles brisés aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine, expliquer comment fonctionne un cycle et pourquoi il doit être brisé absolument, pour que le monde puisse continuer de fonctionner. Des choses tout à fait surprenantes d'ailleurs, mais à force de réfléchir, je crois qu'on arrive à comprendre certains points. Donc nous prenons notre Bible dans le livre de Bereshit et au chapitre 8, et nous allons lire tout le texte ensemble, jusqu'au chapitre 9 compris et au verset 7. D'accord, la lecture est un peu longue, mais il faut la faire absolument pour que l'on puisse bien comprendre de quoi il est question. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible si vous l'avez, de quoi prendre écrire si vous voulez écrire, de quoi m'écrire si vous voulez m'écrire, et puis on y va. D'accord? Donc, chapitre 8 à partir du verset 15. Et Dieu parla à Noach en ces mots: sors de la Théva, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils multiplient sur la terre. Et Noach sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, écoutez, ici les mots sont très très importants. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noach bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit,
ne cesseront point. Dieu bénit Noach et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, surprenant d'ailleurs, hein, et je vous redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Tous des textes quand même. Hein. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Voilà un texte très long, vous avez vu, la quantité de données qui sont écrites ici sont absolument impressionnantes. Impressionnantes. Alors le petit mot qui revient le plus dans tout ce texte, c'est le mot « kol », qui veut dire « tout ». Tous les animaux, absolument rien ne peut échapper. C'est comme si la Torah, comme si Dieu voulait nous dire à travers sa Torah, voilà, tout est prévu, personne ne peut échapper à ce qui va se produire. Et Dieu va englober dans ce système nouveau du monde qui va recréer absolument tout ce qui existe. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui existe, tout, absolument tout ce qui existe. C'est intéressant parce que on constate que lorsque Dieu va demander à Noach de sortir de la Teva, il va lui demander d'entraîner avec lui, de prendre avec lui tous les animaux. Autrement dit, personne, aucun animal, ni humain, personne ne pourra continuer de demeurer dans cette Teva. C'est-à-dire que de nouveau, nous voyons qu'il y a un cycle qui vient de se clôturer. Vous savez, comme on l'avait dit, il y avait un cycle de 7 jours de la patience de Dieu. Bon, c'est ainsi que moi, je l'ai expliqué, peut-être d'autres pourraient expliquer autre chose. Mais le 7 de la patience de Dieu, le cycle s'est clôturé. Bientôt, je répète que ce cycle se clôturera et que nous allons passer à autre chose, dans un autre cycle. Mais quand le cycle sera clôturé, il ne pourra pas demeurer à l'intérieur. De même que l'on ne peut pas demeurer dans le cycle de la patience éternellement, il y a des cycles que Dieu met dans lesquels nous ne pouvons pas demeurer. Il y a des cycles qu'il faudra quitter, même des cycles que Dieu crée lui-même, et certainement ceux-là. Mais vous allez voir aussi qu'il y a des cycles que l'homme va se créer lui-même. Et les cycles que l'homme se crée lui-même peuvent être des cycles excessivement dangereux. Et les cycles de l'homme créé, s'ils sont faits dans certaines dimensions humaines ou spirituelles, sont des cycles extrêmement dangereux, et il faudra que ces cycles soient cassés. Donc je parlerai de ça en finalité, ou si j'ai du temps, la semaine prochaine, on verra. Donc voilà ici que dans le texte il est dit « Sors de la Teva, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils. » Et puis il dit « Et fais sortir tous les animaux. » Donc il dit « Kol araya, kol bassar, kol aremes. » Vous savez que remes c'est un mot très intéressant parce que avec remes ce sont tous ces reptiles, tous ces animaux qui ne sont pas, qu'on ne mange pas, qui ne sont pas cachers. Donc on se rend compte que dans l'arche, il y a déjà des dimensions très particulières, que l'arche va sauver à la fois les animaux purs et les animaux impurs. Alors c'est déjà surprenant, parce que les messies sont impurs, pourquoi il les sauve? S'ils sont impurs, il aurait pu les exterminer, puis on n'en parlerait plus. Donc voilà que, ici, il y a déjà une donnée très particulière concernant les animaux. Je vais faire une parenthèse, mais c'est une parenthèse excessivement délicate. Je vais vous dire qu'il y a un commentaire rabbinique. Je précise rabbinique. Donc, très délicat. Dans ce que je vais vous dire maintenant, d'enseigner ça à l'Église, parce que ce mettrait vraiment un problème extrêmement élevé. Donc je dis, c'est simplement un commentaire que je voudrais faire remarquer.
mais quand même, moi, je le trouve personnellement très intéressant. De quoi s'agit-il? Un commentaire rabbinique dit que lorsque Noach a rentré dans l'arche les animaux purs et impurs, ainsi que sa propre famille, il dit que à travers l'image des animaux impurs et purs, il y a dans la pensée, écoutez, c'est complexe, hein, mais dans la pensée, qu'il y a des animaux, mais qu'il y avait aussi des êtres humains vivants qui étaient des âmes de vie. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, mais entre parenthèses, fermons la parenthèse délicate, il y a quand même une vérité dans cela. C'est que nous remarquons, et vous voyez comme c'est délicat de le dire, hein, nous remarquons que plus tard, dans l'histoire du monde, les nations sont représentées, même par Dieu, par des animaux purs et impurs, à tel niveau, à tel point, que même le Mashiach lui-même est représenté comme un animal, alors que nous savons tous très bien que le Mashiach n'est ni un mouton, ni un taureau, ni quoi que ce soit. Il n'est rien de cela, en réalité, mais ça représente l'image messianique. Donc le commentaire nous dit, attention, on dit qu'il a rentré tous les animaux, alors dans une lecture très, je dirais, basique, simple, on peut le comprendre comme cela, mais si on décode le texte un peu plus loin, ce que moi j'aime faire et dont je crois qu'il y a une vérité qui se cache, mais tellement voilée qu'elle est difficile à annoncer. D'ailleurs, je vous le dis entre nous, c'est entre nous. Jamais de ma bouche, je n'irai dans une église dire une chose pareille, parce que je vais me faire directement lyncher, c'est fini. Là, c'est la Révolution française qui recommence. Hein. Là, je suis pour la guillotine, donc je ne dis rien. Mais entre nous, je crois qu'il y a un décodage du texte très intéressant, qui nous montre que, en réalité, les animaux purs et les animaux impurs, et d'ailleurs on le sait par l'histoire des actes, le récit des actes avec Pierre sur le toit, lorsqu'il prie, qu'il voit les animaux impurs descendre, et ça représente les nations. Donc je me dis, il y a quelque chose dans ce texte de très très surprenant. Et Dieu va dire, mais tous les animaux, tous les oiseaux, tout ce qui est pur, tout ce qui est impur, le mot kol revient constamment dans ce texte, ça m'a surpris. Je me dis, mais c'est tout, Dieu veut absolument que tout, absolument tout, le monde recommence. Ce n'est pas que quelques-uns, c'est tout le monde entier, tout ce qui représente doit recommencer. Et tu prendras les animaux, et tu prendras tous les oiseaux, et tous les reptiles, et tout ce qui est pur, et tout ce qui est impur. Je me suis dit vraiment, le plan de Dieu, c'est au niveau de tout. Ce n'est pas quelques exceptions, c'est tout. Il veut tout prendre avec lui et recommencer ce monde. Alors je pense que à un moment donné, le récit de l'arche va se clôturer. Et il doit se clôturer lorsque tous seront prêts à recommencer quelque chose, prêts à recommencer le monde. Noir, c'est vraiment un recommencement du monde. Vous savez, et puis nous voyons qu'il y a des concordances, mais vraiment absolument formidables, entre le livre de la Genèse au chapitre 1 et le livre de Genèse, le récit de Noir au chapitre 7, 8 et 9. Il y a des concordances entre les deux du recommencement du monde. Dieu va dire des mots les mêmes pour les animaux, pour Noach, ses enfants, et puis il va y avoir quelques différences. Mais le recommencement est vraiment un recommencement. Et d'ailleurs, lorsqu'il est dit « Vashratsu », qui veut dire que les animaux pullulent dans le livre, dans Bereshit chapitre 1, que les animaux pullulent, c'est exactement le même mot qu'il veut utiliser lorsque tous les êtres sont sortis de l'arche. Il utilise les mêmes mots. Il ne va pas dire autre chose. Autrement dit, nous repartons dans un cycle nouveau du monde. Le monde repart dans un recommencement. C'est un cycle. Vous savez ce que c'est un cycle? Un cycle, c'est très intéressant. Un cycle, c'est quelque chose qui recommence. Vous arrivez en haut, vous arrivez au départ, et ça repart. Un cycle, d'ailleurs, c'est très simple. Lorsqu'on parle d'un vélo, on parle d'un cycle. Hein. On parle
comment on appelle ça, cyclopède, on appelle ça, je ne sais plus, le mot m'échappe là. C'est-à-dire que quand vous avez fait un tour, ça recommence. C'est ça un cycle. Le monde est parti dans un cycle, et puis il va repartir de nouveau. Et Dieu va redonner les mêmes forces, il va redonner les mêmes principes pour le recommencement du monde, et il va y rajouter certaines choses. Donc lorsque dans le livre de Bereshit, on voit que les animaux, Dieu leur dit de multiplier, en fait il dit littéralement de pulluler. C'est très intéressant le mot pulluler, parce que ce mot va être utilisé 3 fois. Alors, en les relisant, ces mots, je me suis dit, 3 fois le mot pulluler est repris. Ishretsu, il pullulait. 3 fois. À quel moment, dans la Bible, ce mot est repris 3 fois? Bien, très surprenant d'ailleurs. La première fois, on peut le comprendre. Si au niveau des animaux, ils pullulent, ça on le sait, donc pour les animaux, il pullule. La deuxième fois où il va être adapté à quelqu'un d'autre, ce sera aux hommes. Et la troisième fois, c'est dans le livre de Shemot, lorsqu'il est dit que le peuple d'Israël, écoutez ça, très très intéressant, ça avait été très mal traduit, je crois qu'une nouvelle traduction avait été refaite plus précise. Lorsqu'il est dit que le peuple d'Israël en Égypte ne croissait pas et ne multipliait pas. Pourtant, évidemment qu'on sait qu'ils ont grandi, qu'ils se sont multipliés, on le sait. Hein, puisque Dieu avait dit « Prouurvou », fruiter beaucoup, donc croissez, multipliez, traduit en français, et « Vemilou » et « remplissez Haharetz » la terre. Mais voilà que le mot, première fois que le mot « sheretz » intervient, et « shretsu » intervient dans la Torah, c'est concernant les animaux qui se multiplient sans contrôle. Vous savez que pulluler, c'est très très négatif. C'est un mot assez négatif. Quand on dit quelque chose qui pullule, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Lorsque Dieu dit à l'homme au départ de l'humanité, tu multiplies, et puis ça veut dire que tu as une multiplication, il y a contrôle de ce que tu vas te reproduire dans un contrôle. Ce n'est pas du tout et du n'importe quoi. Mais lorsqu'on parle de ishretsu au niveau des animaux, c'est pulluler, c'est négatif. Ça veut dire que les fourmis pullulent, les cafards pullulent, les rats pullulent, tout pullule dans les animaux, dans les insectes. Mais l'homme, lui, non. Normalement, il ne pullule pas. Lui, il doit au contraire être contrôlé, ce qu'on appelle le contrôle des naissances. Ce mot se retrouve évidemment dans le livre de Shemot. À quel endroit? Eh bien, au début du livre. Lorsqu'il est écrit que le peuple d'Israël pullulait en Égypte. C'est-à-dire que le regard des Égyptiens, tout du moins du Pharaon et de ses ministres et de tous ces gens importants, le regard qu'ils ont sur Israël, sur les enfants d'Israël qui sont dans le pays de Mitzraïm, c'est le regard d'un peuple qui pullule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle, c'est devenu vraiment comme de la vermine. J'ai fait une conférence pour expliquer que ce mot est très important puisqu'il va être réutilisé, tenez-vous bien, par un nazi qui dans son discours va dire ouvertement que Israël est comme des cafards qu'on ne peut pas contrôler. Il faut donc les exterminer comme la vermine. Et comment est-ce qu'on extermine la vermine? On les gaze. Vous imaginez? Donc voilà ici ce mot qui est repris dans 3 dimensions, une animale, et puis Dieu va parler à Noé et il va lui dire aussi pulluler, c'est-à-dire allez-y, multipliez sur cette terre, remplissez-la maintenant. On a l'impression qu'on est vraiment passé dans une autre dimension de ce monde. On a l'impression qu'au début c'est un contrôle, après c'est quelque chose qui ne se contrôle quasi plus. Pour toutes sortes de bonnes raisons d'ailleurs, puisque après que Noé va recommencer le monde, on va voir que malgré tout le monde fonctionne d'une façon quand même différente, j'allais dire du premier. Nous allons voir cela. Donc voilà que on est dans un système où Dieu va recommencer un monde, il va clôturer la période de la Teva, ça va se terminer, et il veut repasser dans autre chose. Je continue et je suis dans mes notes parce que c'est très intéressant de pouvoir comprendre tout ce processus. Donc, vous allez remarquer maintenant quelle différence il y a entre la première création adamique et la recréation
noadique. On dit ça noadique, ça se dit? Disons comme ça. Lorsque Dieu parle aux hommes, à Adam la première fois, il lui dit: tu domineras sur tout. Tu vas dominer sur la terre, tu vas dominer sur les animaux. Mais je vais dire que ce qui se produit à ce moment-là sur la terre, au niveau de l'Adam, c'est une force dominante. Par contre, lorsque recommence le monde par Noé, il va rajouter quelque chose. Et il va leur dire ceci: Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre. Ici, ce n'est plus une question de domination, c'est une question de créer de l'effroi. Vous voyez que c'est tout à fait surprenant. On est en train de créer de l'effroi. C'est ainsi que les animaux vont comprendre l'homme. Alors je me suis posé cette question: est-ce que l'animal est vraiment conscient que l'homme va le tuer pour le manger? Je me suis posé cette question. Je dis: mais que lorsque je vois, je sais pas moi, une vache, est-ce que quand la vache me voit, est-ce qu'elle a peur que je la tue? Je ne pense pas qu'elle a peur que je la tue, elle ne le sait même pas. Et lorsque je vois une poule, un lapin, est-ce qu'elle a peur que je la tue? Je ne crois pas. Comment je peux créer de l'effroi sur sur ces animaux? Et là, je crois que nous devons réfléchir sur ce que représentent véritablement les animaux et la pensée des animaux dans le monde. Non pas que nous comparons les hommes à des bêtes, mais encore que, dans une lecture différente, nous pouvons comprendre que les hommes sont dominés par les hommes. La crainte est sur cette terre. Il y a quelque chose qui est en train d'une violence qui s'est mise sur cette terre. Et cette violence est terrible. Je t'en dis l'autre jour un autre commentaire rabbinique qui m'avait beaucoup intéressé. Et il disait: pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait cette crainte sur cette terre des animaux pour l'homme? Et il disait ceci. Alors c'est le commentaire que je vous livre, pas moi qui l'ai trouvé, je n'ai pas inventé. Mais ils disent ceci, et vous allez voir que c'est intéressant. Ils disent: Dieu a permis que l'homme tue pour manger parce que la violence était tellement grande que l'homme ne peut plus arriver à vivre uniquement dans sa vie, uniquement en tant que personne de paix. Il y a une telle violence qui est venue dans l'homme que cette violence doit s'exprimer à tout prix. Et le rabbin disait, le commentaire rabbinique disait, plutôt que de se tuer entre eux, c'est un commentaire, il dit: il faut que cette violence soit transposée. Et il dit: mais maintenant tu étais végétarien, maintenant je te donne la possibilité d'exprimer cette violence. Oui, c'est un commentaire, ce n'est qu'un cours qu'on fait, ce n'est pas des doctrines établies, définitives, c'est que des idées. Mais il dit: je te donne cette possibilité maintenant de tuer. Parce que si je te laissais dans cette violence, tu irais vers ton frère, tu le tuerais, tu ferais n'importe quoi. Et encore que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, la violence n'est même plus contrôlable. Mais Dieu dit à Noé: attention, ce que je vous donne à moi, ce que je vous dis, c'est de tuer, et puis vous allez manger ces animaux. Derrière cela, il y a une autre idée qui vient, dont je vous l'avais dit. C'est déjà une pensée qui va introduire une autre idée, qui est le principe du Messie qui va venir, et dont, si nous ne tuons pas l'agneau pour le manger, eh bien il n'y a même pas l'amorce de l'idée du Messie qui se donne en sacrifice. C'est pourquoi ce principe de tuer les animaux à plusieurs niveaux, dont un, de donner à l'homme cette capacité de, diriger, mettre dans un canal sa violence. D'autre part, également, Dieu introduit la possibilité, la capacité de l'homme à travers de quitter ce qui est végétarien pour passer dans le carnassier, dans l'idée que bientôt les temps viendront messianiques où nous allons prendre l'agneau pour le manger. Si nous étions restés végétariens, imaginez-le, supposez qu'il n'y ait pas eu ce principe divin donné à Noé, vous comprenez que même la fête de Pâques n'aurait pas lieu. Est-ce que vous pouvez accepter cela?
la fête de Pâques, de Pessah, existe parce qu'on mange l'agneau. Donc il fallait bien qu'à un moment donné, l'humanité puisse basculer dans un autre régime pour que le principe messianique puisse se mettre en place le jour de Pessah. Et ainsi de suite pour les temps qui viennent. D'où les sacrifices des animaux qui vont également être faits sur les autels. Et d'ailleurs, nous avons vu une chose très surprenante, très intéressante, c'est que lorsque Noah va quitter son arche avec les fils, les femmes et tous les animaux, il est dit que Noah va prendre avec lui les animaux purs. Et qu'est-ce qu'il va faire, les animaux purs? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les offrir. Il va faire des sacrifices. D'ailleurs, nous relisons le texte, il est écrit, Noah, donc, Vaïben Noah, mitzve'ar le'Adonai, il a construit Noé un autel pour l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes. Ici, c'est très important parce que les holocaustes, évidemment, c'est Vayal Olot. Vayal Olot, c'est intéressant parce que Olot crée le mot en français holocauste et c'est le sacrifice de Noah, c'est-à-dire le sacrifice qui représente le monde, c'est le sacrifice de Noah. Vous savez que dans le temple, dans le tabernacle, il y a beaucoup de sacrifices différents. On avait déjà eu l'occasion de parler de cela, mais ça vaudra un jour la peine de reprendre tout ça en détail, dont un sacrifice qui s'appelle Ola, et c'est le sacrifice que les non-juifs peuvent apporter au temple, c'est-à-dire c'est le sacrifice des nations. Et le sacrifice des nations est très intéressant parce que Noah va prendre des animaux purs, il les avait amenés par 7, il va prendre des animaux purs et il va les sacrifier sur l'autel en signe d'offrande à Dieu. Et Dieu est content. La Bible nous dit Dieu sent une bonne odeur. C'est toujours surprenant. Je suis toujours très surpris lorsque je lis que Dieu sent une bonne odeur. Vous savez, je l'avais dit, mais je crois que je vais quand même le redire, hein, que Dieu a un odorat qui n'est pas comme le nôtre. Vous savez, Dieu, on a souvent dit dans l'Église des enseignements un peu du style sur lesquels aujourd'hui je suis quand même un peu prudent, mais enfin bon, où il est dit qu'il faut penser comme Dieu pense, voir comme Dieu pense, sentir comme Dieu sent, bon ça c'est moi qui le rajoute, mais comment peut-on sentir comme lui Dieu sent? Comment peut-on penser comme Dieu pense? Comment? Totalement comme lui. Totalement. On peut avoir une idée de ce qu'il pense, on peut avoir une idée de ce qu'il voit, une idée une pensée de ce qu'il exprime, mais comment pouvons-nous être totalement comme cela? On peut s'approcher, on peut essayer. Mais voilà qui dit que Dieu a une bonne odeur. Il sent une bonne odeur. C'est étrange la bonne odeur, parce que en réalité, un sacrifice, si vous le mettez sur l'autel, et en plus de la chair, qu'elle soit animale ou autre, mais de la chair humaine ou animale, mais un sacrifice, c'est une odeur mais détestable. Lorsque vous sentez la chair qui brûle, mais c'est détestable. Mais voilà que pour Dieu, c'est très agréable. La traduction du rabbinat en français dit que Dieu sentit une odeur délectable. Vous imaginez, le mot est très fort. Il sent l'odeur. Il se rend compte que le monde est en train de recommencer sur le principe que lui-même avait établi. Et quel est le principe que Dieu avait établi? Je vous l'avais expliqué, c'est le principe de ce qu'on appelle le taraf. Le taraf qui est la brisure. Dieu, la colombe ramène la brisure, la vision de Dieu, la vision de la colombe, c'est la brisure de ce monde. Il ramène cette brisure, et puis après cette brisure, il va donner, la colombe se posera, comme je l'avais expliqué, sur le Mashiach. On avait vu ça, je ne répète pas tout. Et voilà qu'ici le Noah sort, et on a vraiment le sentiment que la Torah nous montre que Noah rentre dans ce système de la brisure. Et il va sortir de cette arche. Il va choisir des animaux et immédiatement, il n'est pas dit autre chose. Il n'est pas dit autre chose. Tout de suite, Noah va faire des offrandes holot, hein, des holot, donc au pluriel, hola, holot. Il va faire ses offrandes et l'Éternel en est très content. Le monde est prêt à recommencer. Ce qui est surprenant, par contre, je ferai remarquer ceci. Ce qui est très surprenant dans ce texte, c'est que dans la Teva, pendant les jours de la Teva, donc les 40 jours de pluie, les 40 jours de nuit, les 40 jours et nuits de pluie, plus
il est dit il y a 150 jours où ils sont restés dedans, plus le temps où l'eau descend, donc toute cette période-là. Il y a une chose très intéressante, c'est que le commentaire rabbinique de Rashi dit ceci, et j'ai trouvé ça intéressant. Il dit que pendant cette période-là, il n'y avait plus de relations sexuelles dans l'arche. Tout avait été mis en suspens. Et c'est la raison pour laquelle c'est lorsqu'ils vont sortir de l'arche que Dieu va redonner aux animaux la capacité de se reproduire, et puis même à Noach, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, il va leur dire de nouveau croissez, multipliez. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les mots utilisés dans ce contexte ici sont les mêmes mots que Dieu avait donnés à Adam dès le départ du monde. Croissez, multipliez, remplissez la terre. Il va le dire 2 fois à l'Adam. Pour les animaux, je crois, si je ne me trompe, j'ai bien lu, il va le dire 1 fois. Pour Adam, il va le dire 2 fois. Comme si Dieu avait dit, voilà, je te le donne 2 fois, parce que c'est quelque chose de très très important. Je vous demande de vous reproduire à nouveau, et les 2 fois vont être un peu différentes. La première fois, il va le dire, c'est tel quel que c'est écrit dans Bereshit chapitre 1, la deuxième fois, il va le redire, il va dire car Dieu a fait l'homme à son image, et vous voyez que là, de nouveau, on revient dans le commencement du livre de Bereshit. Dieu fait l'homme à son image, mais ici il dit car il l'a fait à son image, et vous, pour la deuxième fois, il le redit comme c'est quelque chose de très important, il faut que ce soit définitivement compris, accepté et mis en pratique, et vous, soyez féconds, multipliez, et ici répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle, et c'est ici qu'il utilise le mot pulluler sur la terre. Donc il y a 2 fois, il va le redire. Le recommencement du monde, c'est un recommencement, comme j'allais dire, comme un recommencement un peu d'Adam. Noach ici est comme un Adam qui recommence. Vous savez que dans la Torah, il y a, j'avais parlé de ça, plusieurs Adam. Je refais juste une petite parenthèse pour ceux qui en cas prendraient le cours comme ça en ligne et qui ne le sauraient pas. Adam Arishon, on a bien précisé Adam Arishon, c'est-à-dire Adam le premier, n'est-ce pas, le premier Adam, contrairement à Adam Arichon, le dernier Adam, qui est le Mashiach. Déjà, on a 2 Adam, on en a déjà 2 ici. Le premier, Adam, le dernier, le Mashiach. Mais entre eux, il y a d'autres Adam. Il y a Edom, qui s'écrit exactement comme Adam, si vous regardez bien. Et bon, je ne rentre pas dans tout pourquoi il s'appelle Edom, mais il y a plusieurs raisons différentes. Et puis, il y a aussi celui qui est tout à fait le plus surprenant, et dont, évidemment, on a parfois de la peine à saisir pourquoi il s'appelle Adam, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est qui en réalité? Ishmaël, en réalité, c'est un commencement. C'est aussi un départ. Et il s'appelle Adam, je crois avoir expliqué qu'il s'appelait Adam. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Adam? Parce que, étant fils d'Abraham, il est considéré comme celui qui est un commencement. Alors qu'évidemment, nous savons, nous, dans notre pensée, que celui qui sera un commencement pour Abraham, ce sera Yitzhak, qui va engendrer Jacob, etc. Mais au niveau d'Ishmaël, c'est très surprenant qu'il s'appelle Adam. Très très surprenant, mais il est un commencement parce qu'il est engendré par celui qui est Abraham. Et comme Abraham, c'est lui qui avait reçu la promesse d'engendrer le Mashiach, évidemment qu'il va s'appeler aussi un Adam. Donc dans la Torah, évidemment, il y a beaucoup d'Adam. Ce serait très intéressant si vous preniez du temps, c'est un travail peut-être qui serait intéressant pour vous, d'étudier chaque Adam dans la Torah, dans la Bible, et de voir pourquoi certains s'appellent Adam, et quelles sont les forces qui se dégagent de ces personnages. Très très surprenant d'ailleurs. Donc voilà, je clôture un peu cette histoire d'Adam, et voilà que le monde, voilà que la Teva maintenant, donc le cycle se termine. Dans la Teva, on était dans un monde totalement particulier. Les relations de reproduction humaine et animale ont été suspendues. Se reproduire à ce moment-là est suspendu
Dieu ne permet plus cela. Et c'est pourquoi, à la sortie de l'arche, il va redire, maintenant que vous êtes sortis, il dit aux animaux, allez-y, reproduisez-vous, pullulez sur la terre. Il se tourne vers l'homme, vers la dame, vers Noé, vers ses fils, vers les femmes, et il leur dit, allez-y, maintenant reproduisez-vous. Vous pouvez reprendre le cycle du commencement du monde. Vous savez, c'est très important de comprendre ces principes-là. Donc, voilà. Alors maintenant, je continue la lecture. Ah, je voudrais vous dire ceci, donc. Au niveau des alliances, au niveau des cycles, je voudrais prendre un moment pour expliquer comment fonctionnent des cycles. Et qu'est-ce qu'un cycle selon Dieu? Qu'est-ce qu'un cycle selon un homme? Un cycle selon Dieu, c'est quoi? C'est un commencement et une évolution et un recommencement. Juste une petite seconde, voilà. Un commencement et un recommencement. C'est mon épouse qui vient de passer derrière. Ok. Alors, je voudrais vous parler, vous allez voir que dans la suite du texte, il y a des cycles que Dieu va réinstaller. Et il va réinstaller des cycles très très intéressants qui sont les cycles d'alliance. Qu'est-ce que sont les cycles d'alliance? C'est-à-dire que Dieu va faire alliance avec le peuple. Vous allez voir que Noé, lui, donc, je l'ai dit, fait des offrandes holotes à l'Éternel. L'Éternel en est content. L'Éternel va maintenant créer une alliance. L'alliance, si vous avez remarqué, commence toujours par Dieu. Dans la Torah, ce n'est pas un homme qui dit « Tiens, moi je vais faire alliance avec toi ». C'est Dieu qui dit « Je veux faire alliance avec mon monde ». L'homme par lui-même va faire ses affaires. L'homme par lui-même il se construit sa vie. Il peut faire ses alliances, mais pas avec Dieu. Il les fera avec autre chose. C'est là que je vais vous expliquer pourquoi certaines alliances doivent être brisées. Les alliances et les cycles qui vont être conçus par des alliances humaines vont devoir être cassés. Et je vais vous en expliquer un après. Vous allez voir, très surprenant d'ailleurs. Donc voilà que Dieu va reconstruire un monde. Il va refaire des alliances, il va mettre des cycles. Et le cycle de l'alliance, c'est un cycle qui ne peut pas se terminer. C'est un cycle sans fin. Si nous sommes fidèles à Dieu, eh bien ce cycle continue de tourner constamment. Vous vous souvenez qu'une vision d'Ézéchiel était, je crois que c'est Ézéchiel, était très surprenante. Lorsqu'il voyait la vision de la gloire de Dieu, que représentait cette gloire? Des roues, c'est-à-dire comme des cycles qui tournent les uns dans les autres et qui ne s'arrêtent jamais. Et quand ils avancent, la gloire avance. C'est un cycle. Dieu forme des cycles. Et il va faire un cycle d'alliance d'abord avec Noé. Et puis, pour vous montrer que le cycle ne s'arrête pas, il va faire un cycle d'alliance avec Abraham, puis avec Abraham, au changement de nom, puis Yitzhak, Yaakov, il fait des alliances avec Moshe, il fait des alliances avec Israël, il peut faire même alliance avec nous. Des cycles ne s'arrêtent jamais, parce que lorsque Dieu reconstruit un monde, Dieu veut remettre un monde dans des systèmes de cycles. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors hier, je disais justement dans ce cours aux personnes qui étaient là, que c'est très compliqué, je dirais même impossible, humainement, de connaître qui est Dieu et comment il fonctionne à son niveau divin, dans son essence première. Impossible. Comment peut-on le connaître? D'ailleurs, Yeshua, il le dit lui-même, mais c'est impossible de voir le Père. Lorsque Jean lui pose la question, Yeshua, est-ce que tu peux nous montrer le Père? Et le Seigneur Jésus leur répondra, mais écoutez, celui qui m'a vu a vu le Père. Lui, c'est pas possible de le comprendre. Il y a quelque chose qui est trop grand pour nous. Même si nous l'aimons de tout notre cœur, si nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour l'aimer, malgré tout, il y a quelque chose d'incompréhensible. Comment Dieu va-t-il agir pour qu'on comprenne son fonctionnement? Eh bien, il va le faire selon des codes. Et il va nous donner des codes, comme je l'expliquais, de 7, de 40, etc. etc. Et c'est à travers cela que la Torah nous révèle comment Dieu véritablement fonctionne. Si nous n'avions pas ces codes, nous ne pourrions même pas comprendre comment ils fonctionnent. Tout ce que nous pouvons connaître, c'est à travers ce que la Torah nous révèle de ces codes bibliques. C'est très intéressant de comprendre les codes. Donc Dieu va recommencer un monde, et le monde qu'il recommence avec Noé va recommencer par une alliance.
D'abord, il fait l'alliance avec Noach. Noach lui fait son offrande, mais vous avez vu que c'est Dieu qui fait l'alliance. Il dit, je viens vers toi faire une alliance. Chaque personnage, chaque personne sur cette terre ne produit aucune alliance lui-même. C'est Dieu qui produit l'alliance. Et nous nous attachons à cette alliance. Nous disons oui, je veux la faire, ou non, je ne veux pas la faire, cette alliance. Et ainsi, les alliances avancent. Écoutez maintenant, je voudrais vous expliquer. J'ai compris que, évidemment, sur ces domaines, il y a une multitude de choses à dire. Je crois qu'on n'aura pas fini d'avoir des milliers d'années pour tout expliquer sur cela. Et vraiment, c'est très très long. Mais je voudrais vous montrer quelques cycles que l'homme a reconstruit lui-même et qu'il ne devait pas reconstruire. Tout à l'heure, je vois que c'est Patrick qui nous parle de l'esprit de Nimrod. Cet homme va faire un cycle très spécial et qui va se propager dans tout, j'allais dire, dans toute l'histoire du monde. Le cycle de Nimrod, c'est le cycle babylonien. Et c'est très important, le cycle babylonien, parce que ce cycle babylonien va être repris dans une vision du prophète Daniel. Et vous allez comprendre que ce cycle-là, ce cycle produit par une alliance mauvaise, va se communiquer dans tous les siècles, dans toute l'histoire du monde, jusque dans le livre de l'Apocalypse, où il est écrit que Babylone, à un moment donné, devra être détruite et s'arrêter. Il y a un cycle babylonien qui doit s'arrêter un jour ou l'autre. Mais jusque-là, le monde est soumis à ce cycle babylonien. Pourquoi? Vous connaissez, je suppose, évidemment, la vision de la statue, avec tous les différentes, la tête, la poitrine, les épaules, enfin vous connaissez cela. Et vous voyez que la tête de ce cycle-là, de Nimrod, c'est un cycle, c'est-à-dire c'est le cycle de Babylone, c'est sa tête. C'est-à-dire que c'est de la tête que tout ce qui est en dessous va dépendre. Si je coupe la tête, tout ce qui est en dessous ne peut plus exister. L'empire perse, l'empire, tout ce que vous pouvez imaginer, grec et romain, est influencé inévitablement par un cycle qui est le cycle de Babylone. Voilà que Dieu fait alliance avec Noach, mais voilà qu'un personnage terrible est en train de reconstruire quelque chose de mauvais. Ce cycle-là, à un moment donné, il va falloir le détruire. Mais il y a une histoire dans la Bible qui est très très intéressante au niveau de ce que ce cycle peut influencer le monde, les personnes individuellement et les pousser dans des systèmes desquels ils ne peuvent plus sortir. Vous savez qu'un cycle, c'est quoi? C'est quelque chose qui tourne et dans lequel nous sommes. Il y a un cycle dans lequel le peuple d'Israël s'était trouvé enfermé et qu'il fallait absolument faire sortir. C'est le cycle de Mitzraïm. L'Égypte, le pays de l'enfermement. Ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir de ce cycle. C'est impossible, ils ne sauraient sortir. Il va falloir une intervention divine à la valeur 10 pour que ce carcan, que ce cycle s'éclate, que le peuple d'Israël sorte et qu'il puisse être libre. Il va falloir de nouveau 10 paroles pour reconstruire un autre cycle qui s'appellera l'alliance avec la loi. Et maintenant, je vous lis un texte. Et je clôture avec ça parce que quand même c'est important, et je pense que c'est à la limite, tout ce que j'ai dit peut être intéressant, mais à la limite ceci, c'est vraiment le cœur même du problème humain. C'est un problème de mauvais cycle. Dieu, lui, met des cycles qui sont révélateurs de sa nature, de son essence profonde et de l'histoire du monde, mais il y a des cycles que Dieu veut supprimer, que Dieu veut littéralement casser, et je m'explique. Vous savez que le but du Mashiach, c'est de libérer l'humanité, de la ramener à l'origine. D'ailleurs, j'avais expliqué que le Mashiach faisait teshuva. Et lorsqu'il va à la croix, il fait une teshuva en Éden, pour aller au bois, j'allais dire, réparer véritablement la faute de l'humanité. Bon. Le Mashiach, évidemment, sa force, c'est de reconstruire, de retourner et de reconstruire. Mais pour reconstruire, il n'y a pas 10 milliards de solutions. Pour reconstruire, il va falloir absolument briser des cycles.
Je m'explique. Et vous allez voir que toute l'histoire de Noach, c'est un peu cela que Dieu veut faire. Le monde est tombé dans un cycle absolument désastreux. Dieu va casser un cycle, il va reconstruire un autre. Mais voilà qu'un homme, Nimrod, reconstruit de nouveau un cycle mauvais qui influence le monde. Écoutez l'histoire. Chapitre 4, Jean, vous connaissez le texte. Le Mashiach arrive à Samarie. Samarie, se trouve une femme. Cette femme vient à la 6e heure. 6e heure. C'est-à-dire l'heure de midi, l'heure où il fait le plus chaud, où le soleil est au son niveau le plus élevé. Cette heure-là, en général, les gens ne viennent pas au puits, elle y va, elle. Mais le Mashiach, lui, est justement présent. Et là va se passer un récit très intéressant au niveau d'un cycle. Écoutez, le Mashiach voit cette femme, il parle avec elle. Il est seul avec elle. Ses disciples sont partis. Ils sont partis en ville chercher des vivres. Et ils ont laissé le Messie tout seul. Il est là, et puis ils vont faire leurs emplettes. Et voilà que le Mashiach rencontre cette femme. Et il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'il va lui dire. Il va lui parler de l'eau d'en haut, vous le savez, alors que lui est à côté d'un puits qu'on va appeler l'eau d'en bas. Même en Israël, mes amis, même en Israël, il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Le lac de Galilée, l'eau d'en haut, où Jésus est capable de marcher. Si tu veux marcher sur l'eau, il faut que tu marches sur l'eau d'en haut. Si tu marches sur l'eau d'en bas, tu coules. Mais si tu marches sur l'eau d'en haut, tu peux y aller. Si tu as la foi. Bon, je forme cette parenthèse, mais je vous assure qu'il y a quelque chose de fascinant dans l'histoire du Mashiach qui marche sur l'eau du lac de Galilée. Ah, mes amis, je vous dis, ça c'est impressionnant. Pourquoi Jésus marchait-il sur l'eau là? Pourquoi? Il aurait pu très bien marcher en bas aussi sur... pourquoi il n'a pas marché sur, je sais pas moi, sur le fleuve Jourdain? C'est pourquoi c'était possible, hein? S'il sait marcher sur l'eau, il sait marcher sur l'eau. Pourquoi là-haut? Parce que le lac de Galilée représente l'eau d'en haut, la mer morte représente l'eau d'en bas. Il va falloir une réunification pour que tout cela puisse vivre. Je clôture. Voilà que le Mashiach est au lac, au puits, l'eau d'en bas, et il parle avec cette femme, et il va lui dire quelque chose. Il va lui parler de sa vie, il va lui parler du cycle, écoutez-moi, il va lui parler du cycle de sa vie. Il va lui dire, écoute, moi je sais quelque chose, je paraphrase rapide, hein. Il dit, moi je sais une chose, c'est que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, le 6, n'est pas non plus ton mari. Alors la femme se retourne vers lui, elle dit, mais toi tu es véritablement le prophète. C'est là, je vous rappelle, que Yeshua va révéler pour la première fois qu'il est vraiment le Messie. Il va dire, c'est moi. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, c'est moi. Celui que vous attendez, le Messie, c'est moi. Écoutez bien, voilà, cette femme est partie dans un cycle de vie qui est un drame. Lorsque tu construis ta vie sur des cycles humains, influencés par un esprit, j'allais dire, diabolique, babylonien, nimrodien, tu es dans un système impossible dans lequel tu ne peux pas sortir. Et cette femme est à son 6e niveau. Tu as eu 5 maris et aujourd'hui tu es encore là, ils sont tous partis, tout est fini. Tu en as encore un, c'est même pas le tien. Jésus ne lui fait pas de reproche, il lui dit simplement, voilà la situation. Tu es dans un cycle impossible. Si je ne viens pas maintenant casser ce cycle-là, mais tu vas rentrer dans le niveau 7 et puis tu ne pourras même plus t'en sortir du tout parce que le cycle ne fait que tourner. Lorsque tu arrives au 7, tu recommences au 1 et tu ne peux plus t'en empêcher. Mes amis, je vais vous dire une vérité au niveau des cycles, du recommencement du monde, des cycles du recommencement d'une vie. Vous savez, l'histoire de Noach, ce n'est pas pour une histoire d'animal qui rentre, qui sort, c'est autre chose. Ça nous parle bien d'autre chose, à des niveaux beaucoup plus élevés. Toute personne qui doit recommencer, toute personne qui recommence est obligée de briser un cycle dans lequel il est enfermé. Israël n'existe aujourd'hui en tant qu'Israël parce que le cycle de Mitzraïm a été cassé. Ce système s'est cassé. Et il ne peut pas recommencer. Ceux qui sont restés en Égypte, les Juifs qui sont restés là, le peuple d'Israël, en Égypte, ont recommencé le cycle. Et ils retournent constamment et ils ne peuvent plus en sortir. Mes amis, il y a des personnes qui sont prises totalement dans ces cycles
j'en cite quelques-uns, certains sont alcooliques, même des chrétiens. Ils sont dans des cycles impossibles, infernales. Lorsqu'ils croient qu'ils sont libérés, ils croient qu'ils sont sortis, qu'ils sont libérés, ils n'ont pas été, le cycle n'a pas été cassé, brisé, et ils recommencent. Ils croient qu'ils sont libérés parce qu'ils ont fait quelques efforts, mais le cycle recommence. Parce qu'un cycle, ça ne peut pas s'arrêter. Ça continue constamment. Il y a des chrétiens, des non-chrétiens, mais même des chrétiens, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, de toutes sortes de ministères, qui sont dans des cycles impossibles et qui n'arrivent pas à quitter. Le tabagisme, l'alcoolisme, la pornographie, la violence, la haine, la rancœur, et tout ce que vous pouvez imaginer, sont des roues qui tournent constamment, Et ces roues, lorsqu'elles tournent, elles nous font avancer. C'est exactement la vision d'Ézéchiel, les roues tournent, mais ce sont les roues divines. Il y a des gens qui sont dans des systèmes de roues, dans lesquels ils sont et qu'ils ne peuvent même plus sortir de ces roues. Et si le Mashiach ne vient pas voir la Samaritaine à son 6e niveau, elle va rentrer dans le 7e, parce que si elle a eu 5 maris, elle en a 6, elle aura sûrement bien un 7. Elle vient au puits à midi, comme ça personne ne peut voir, personne ne sait où elle est cachée. Mais par bonheur, pour elle, le Mashiach était là. Et lui dit, écoute, je vais te dire une chose, je paraphrase maintenant, selon mon explication, c'est je ne casse pas ton cycle. Si tu n'acceptes pas que je casse ton cycle maintenant, tu vas recommencer une vie encore et pire, parce que chaque cycle qui recommence empire le précédent, le redonne de la force au précédent. C'est pourquoi tu n'en sortiras jamais, mes amis. Ce que Dieu voulait avec Noach, c'est faire une alliance. Et que cette alliance soit une alliance divine, un cycle divin. Une alliance éternelle, d'ailleurs il le dit, c'est une alliance éternelle, elle tourne non-stop. La Bible nous enseigne que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, son cycle à lui, et c'est un cycle de perfection, il ne s'arrête pas. C'est cela que nous explique l'histoire de Noach. Dieu recommence avec un cycle, et il dit, mais je vous fais alliance, et je ferai alliance avec Abraham. Mais voilà qu'un mauvais personnage casse un cycle de Dieu, n'en veut plus, et reconstruit. C'est quoi un cycle? En réalité, c'est faire une offrande de nous-mêmes, écoutez-moi, faire une offrande de nous-mêmes à quelque chose qui n'est pas Dieu. Toute personne qui se lie avec quelque chose ou quelqu'un ou un être, qu'il soit physique ou spirituel, est en train de donner une part de lui-même, c'est comme s'il donnait une part de sa vie à cette chose ou à cette personne ou à cet être. Autrement dit, dans toute alliance, il y a la mort de quelque chose en nous. J'accepte de mourir de quelque chose pour me donner à quelqu'un d'autre. Et cette chose-là, si c'est quelque chose de mauvais, qui peut être un esprit satanique ou autre, un esprit du monde, de toutes sortes de vices, nous nous donnons à cette chose, nous sommes pris dans un système d'alliance avec cela. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des alliances avec Satan, avec le diable, avec le monde, et ils n'arrivent plus, même dans l'Église. C'est ça le plus dramatique, même dans l'Église. J'ai eu contact, il y a quelques mois, un peu par hasard, sur Internet d'ailleurs, avec un monsieur, serviteur de Dieu, qui écrit un livre formidable. Formidable. Je ne sais plus son nom, je pourrais le dire d'ailleurs, parce que c'est un témoignage, un beau témoignage, mais je n'ai pas le nom de cet homme, je ne me rappelle plus du pasteur en question, qui disait, voilà, je vous écris ce livre pour vous expliquer combien j'étais pris dans un cycle d'alcoolisme que je ne pouvais pas me débarrasser. Pourquoi? Parce que nous croyons arriver, mais lorsque nous avons fait le tour du cycle, que nous arrivons au 7, nous disons, le cycle se termine. Mais pas du tout, mes amis. Le cycle recommence. C'est pourquoi Yeshua vient. Il rentre dans la vie de la Samaritaine. Et il vient lui dire, écoute, si je ne casse pas ton cycle, tu ne vas jamais en sortir. Il est plus que temps que tu comprennes que si je ne suis pas là pour casser le cycle et que tu l'acceptes, ta vie va devenir ingérable, mais à un tel niveau. À un tel niveau. C'est pourquoi je dis que tout recommencement du monde, c'est l'histoire de Noach, parce que nous sommes toujours avec ce récit. Tout recommencement du monde
ne se fait que par le taraf, c'est-à-dire la déchirure. Il faut déchirer quelque chose. Il faut arrêter que le monde continue de la même manière. C'est le Mashiach lui-même qui va venir déchirer en toi quelque chose que tu ne peux pas, qui va venir briser et casser quelque chose en toi dont tu ne peux pas te débarrasser. C'était impossible. Voilà en quelques mots ce qui est en train de se produire avec Noach, le recommencement du monde. Le recommencement du monde commence par un cycle, avec une déchirure, avec une alliance, avec les principes même messianiques qui se mettent en place pour les siècles et les millénaires qui vont venir plus tard. C'est pourquoi Noach est un personnage absolument central, et vous avez remarqué, je vais clôturer par là mes amis, qu'il est toujours dit Abraham Avinu, et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Noach Avinu? Pourquoi pas Moshe Avinu? Pourquoi pas? Tout compte fait, c'est quand même lui qui a commencé cette humanité, qui a recommencé l'humanité, pourquoi pas? Eh bien, parce que Abraham Avinu, c'est dans la pensée juive, c'est le père fondateur, le départ d'Israël, bien entendu. Mais Noach, c'est un autre type de personnage. Et Jésus, Yeshua lui-même, lorsqu'il va parler de la fin des temps, ne dira pas ce sera comme à l'époque d'Abraham. Il ne dit pas ce sera comme à l'époque de Moshe, ce ne sera pas comme à l'époque de David, ce ne sera pas comme à l'époque de tous ces gens. Il dit c'est comme à l'époque de Noach. Il va utiliser ce personnage parce qu'il est vraiment l'image forte du recommencement d'un monde par une alliance nouvelle que Dieu fait avec le monde. Et si les gens peuvent comprendre ça, ils vont se dire, oui, il faut que mon système de cycle et d'alliance se termine. J'ai besoin que quelque chose vienne et soit cassé par le Messie lui-même. C'est ce que Yeshua va faire. Il vient et c'est ce qu'il fait. Il rentre dans la vie de la femme samaritaine. Il lui dit, laisse-moi briser ton cycle et que je te donne la liberté. Cette femme court, elle va voir tout le monde, elle dit, voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ce ne serait pas le Messie? À ce moment-là, mes amis, tout le monde vient et Yeshua va rester 2 jours avec eux pour leur parler et les enseigner. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans la mesure de ce que j'ai pu comprendre et vous expliquer. J'espère que ça va vous aider, vous permettre d'aller plus loin